Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula, à la une aujourd'hui. 6 janvier, journée nationale de lutte contre la corruption, un combat sans relâche contre un fléau qui freine le développement du pays. Dans ce journal, focus sur toute une dynamique enclenchée dans cette lutte. Des températures hivernales, le froid sévit partout dans le royaume. Nous irons à Jarada où face à des valeurs négatives, on se chauffe par tous les moyens. Art plastique, la galerie Babrouah de la capitale accueille une exposition de Shams Dhaha à Parallah, des œuvres d'une grande poésie et des souvenirs exhumés en toute spontanéité. Le grand oral mensuel du chef du gouvernement, c'est demain devant la Chambre des représentants. Une séance plénière consacrée aux questions relatives à la politique générale du gouvernement. Elle débutera à 15h. Le Maroc célèbre ce dimanche la journée nationale de lutte contre la corruption. Le fléau coûte au pays une perte annuelle de 2% de sa croissance économique. En cette journée, on vous propose un retour sur les mesures engagées dans cette lutte. Une dynamique qui a permis au Royaume de gagner 9 places dans le classement mondial de l'indice de perception de la corruption en 2017. Imen Slaoui, Saïd Renam, Nisrine Ostar. Le Maroc a adopté un chapelet de mesures visant l'éradication de la corruption, toutes formes confondues. Une lutte engagée conformément à la volonté exprimée au plus haut sommet de l'État, destinée à moraliser la vie publique et à rétablir la confiance du citoyen en ses institutions. Décembre dernier, Sa Majesté le roi Mohammed VI nomme un nouveau président à la tête de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption en la personne de Mohamed Bachir Rachdi. Une nouvelle ère de changements réels et irréversibles portés par des stratégies nationales où l'instance jouera un rôle d'impulsion, de suivi et d'évaluation des politiques publiques en la matière. La corruption. Ce fléau coûte au Maroc une perte annuelle de 2% de sa croissance économique. Conscient de ses répercussions économiques négatives, le Maroc a toujours fait de la lutte anticorruption son cheval de bataille. La lutte a donné des résultats palpables grâce à des réformes concrètes lancées ces dernières années. Parmi elles, la stratégie nationale de lutte contre la corruption, une stratégie inclusive et l'ambition de limiter de façon significative le phénomène à l'horizon 2025. Il est soutenu par un plan décennal élaboré conformément aux dispositions de la Constitution de 2011. Dans le même souci de consolider l'effort national en la matière, création de la Commission nationale anticorruption, placée sous l'autorité du chef du gouvernement. Elle est chargée de renforcer la transparence et de diffuser les valeurs de moralisation et de probité. Les citoyens sont fortement sollicités pour éradiquer la gangrène, la lutte contre la corruption étant une affaire de tout un chacun. Corrompre ou se faire corrompre, c'est trahir le devoir civique. C'est une forme de rente inadmissible. Il est impératif de se mobiliser tous pour l'éradiquer, car il représente un frein au développement. الانكباب التعبئة والانكباب على محاربة هذه الآفة الخطيرة على المجتمع. Il faut une mobilisation générale pour combattre ce fléau avec tous les moyens, dont le numéro vert dédié à la réception des dénonciations. Il faut que les citoyens soient partie prenante dans cette noble bataille contre ce phénomène pernicieux. Un numéro vert est effectivement mis à la disposition des citoyens pour dénoncer les actes de corruption en temps réel pour une meilleure efficacité. Nous travaillons en étroite collaboration avec le procureur du roi dans la ville où l'alerte a eu lieu. Après avoir reçu l'appel, et si le cas de corruption est avéré, le dossier est transmis au juge qui devra ensuite coordonner avec le procureur du roi pour tenter d'appréhender le suspect en flagrant délit. S'agissant de l'assainissement du climat des affaires, la lutte contre la corruption s'est avérée très positive. Nous sommes parvenus à arrêter plusieurs personnes alors qu'elles demandaient de l'argent à différents opérateurs économiques. D'autres arrestations ont eu lieu lors des élections.
Des efforts qui finissent par payer. Le Maroc a gagné 9 places dans le classement mondial de l'indice de perception de la corruption de 2017 avec un score de 40 points contre 37 en 2016. Si le Maroc a accompli des avancées majeures en matière de lutte contre la corruption, il n'en demeure pas moins qu'un long chemin reste à parcourir. La prochaine étape s'annonce celle du maintien de la dynamique réformatrice et du parachèvement de la mise en œuvre des lois en vigueur. Cet après-midi, le regard était rivé sur le stade de Marrakech pour le traditionnel derby Wydad Raja. Une partie gagnée par les Rouges et Blancs, 1-0 à l'issue d'un match plutôt équilibré. Le OA consolide par cette victoire son leadership du championnat national de football. Boukr Nabrit. C'est le 125e derby entre le WAC et le Raja de Casablanca. Disputé sur la pelouse du grand stade de Marrakech, les hommes de Juan Carlos Garrido ont repris leurs esprits après les premières minutes de jeu. Ils se sont offerts l'ouverture du score à la 70e minute de la partie, un penalty que n'a pu concrétiser Abdelrahim Shakir. La réponse du WAC n'a pas tardé à venir. À la réception d'un centre de Salah Eddine Saïdi, Ismaël Haddad inscrit l'unique but de la partie à la 70e minute de jeu. Contre n'importe quelle équipe que j'affronte, j'essaie toujours d'imposer mon jeu. Le WAC mérite la victoire. Je remercie les joueurs pour leurs belles prestations. La fin de la partie a été entachée par l'expulsion de Zakaria Hadref et Mohamed Nahiri. Il s'agit de la 30e victoire du WAC contre 35 pour le Raja de Casablanca. Les Rouges et Blancs s'emparent des commandes avec 27 points. Le Raja est 6e avec 17 points. Les couleurs du ciel maintenant, des températures toujours en baisse et toujours pas de pluie. Le mercure affiche des valeurs négatives dans plusieurs régions, sur les reliefs, l'oriental, le sud-est, les plateaux et l'intérieur du pays avec gelée locale la matinée et la nuit. Brume ou brouillard sur les côtes et les plaines atlantiques nord et centre. Les minimales descendent jusqu'à -7 sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, entre 1 et 5 sur l'oriental, le Seyss, la Méditerranée, les plaines nord et centre. Ces valeurs remontent jusqu'à 16 degrés sur l'ouest des provinces sud et près des côtes sud. Et par ce temps hivernal, on se chauffe par tous les moyens. Dans les zones où les températures sont négatives, le bois de chauffage est impératif. Vous le verrez à Jarada, où de plus en plus de ménages s'équipent en poêle de chauffage. Rachid Latabi et Boukr Nabrit. À plus de 1300 mètres d'altitude, Douar Telouit, en plein Moyen Atlas, dans la commune de l'Aouinet, c'est dans la province de Jarada. En hiver, le mercure plonge à -6 degrés. Dès l'apparition des premiers rayons du soleil, les habitants du Douar s'attellent à la tâche. Le bois vaut de l'or, les hivers sont rigoureux. Il fait très froid, le thermomètre chute à -6 jusqu'à -7 degrés. Nous utilisons beaucoup de bois de chauffage, nous récoltons uniquement les branches cassées des arbres. Il fait un temps glacial. Pour faire face à ces conditions météo, il nous faut aller chercher du bois. Quand il neige, personne ne met le nez dehors. Nous restons à la maison, autour du feu. Changement de décor et de température. Les flammes et les braises apportent un peu de réconfort. Réunis autour de la table, on attend patiemment de prendre le thé. Les journées sont longues. Le réveil sonne dès l'aube. On est debout depuis 5h30 du matin. Il fait très froid. Le thermomètre affiche des valeurs négatives jusqu'à -6 degrés. Il faut sortir pour aller chercher du bois pour nous chauffer et cuisiner. Aïcha, la maîtresse de maison, prépare le repas et le pain du midi. Elle nous confie ses souvenirs d'antan. Grâce à Dieu, les choses ont beaucoup changé aujourd'hui. Nous avons l'électricité, on nous a remis ces fourneaux à bois. Dans la bergerie, les caprins attendent d'être nourris avant la première traite de la journée.
La météo prévoit des températures négatives pour les prochains jours dans l'oriental, entre 1 et 5 degrés. Dans l'actualité étrangère, la crise des migrants toujours à la une. 49 migrants bloqués près des côtes maltaises ont entamé hier leur deuxième semaine en Méditerranée. Pour certains, troisième pour d'autres, sans qu'aucune solution ne soit encore en vue. Les Pays-Bas et l'Allemagne se disent prêts à les accueillir à condition que cette opération se fasse dans un cadre européen. En attendant, ces migrants originaires pour la plupart du Nigeria, de Libye et de Côte d'Ivoire tuent le temps comme ils le peuvent à bord de ces navires où les conditions sanitaires ne cessent de se détériorer. Le Parlement vénézuélien, contrôlé par l'opposition, déclare illégitime le nouveau mandat du président Nicolás Maduro qui doit débuter le 10 janvier, promettant d'encourager un gouvernement de transition et des élections libres. Nicolás Maduro a été réélu le 20 mai pour un nouveau mandat de 6 ans à l'issue d'une élection contestée. Les principaux partis d'opposition avaient boycotté le scrutin marqué par une forte abstention. 35 ans d'existence et toujours le même engouement pour un rendez-vous de création par excellence, le Festival international de sculpture sur glace d'Harbin en Chine. Il s'est ouvert hier, un festival de son, de lumière et de beauté. Pas moins de 12 000 mètres carrés de glace et 110 000 mètres carrés de neige ont été sculptés par des milliers d'artistes. Des cathédrales et des palais de 10 mètres de haut, des centaines et des centaines de bonhommes de neige ont également été créés. Des spectacles féeriques que les visiteurs de cette ville chinoise peuvent admirer tout au long d'un mois. C'est jusqu'au 5 février. Direction Tanger où les éléments de la Sûreté nationale du port de Tanger-Med ont mis en échec hier une opération de trafic de drogue à bord d'un camion de transport international. Selon la DGSN, les premiers éléments de l'enquête révèlent que les services de sûreté ont intercepté un camion à semi-remorque immatriculé au Maroc sur l'un des quais du port. Ajoutant qu'après la fouille par les chiens policiers renifleurs, il a été découvert un creux contenant divers sacs et capsules de hashish. Plongez maintenant dans l'univers créatif de la première femme diplômée de l'école des beaux-arts de Tétouan, Shams Dha Ata Allah, qui expose ses œuvres à la galerie Bab Rouah de la capitale. Encore une fois, la plasticienne se laisse guider par ses émotions en toute spontanéité. Elle raconte toute sa vie avec une simplicité doublée d'une douce poésie. Abdelrahim Benchiri et Zakaria Mouqimbillah. Les œuvres de Shams Dha Ata Allah sont une ode à l'histoire et à la mémoire. L'artiste peint des paysages naturels et raconte plein de choses sur la profondeur humaine, le sens de l'esthétique et du patrimoine. Shams Dha Ata Allah restitue sa vie en peinture, mais aussi en narration. Elle met en relief des racines et décrit la richesse de la culture et de l'identité marocaine. J'adore la nature. Durant l'année, je peux distinguer entre les différentes saisons, le printemps, l'hiver, l'été ou l'automne, juste en respirant l'air. Chaque tableau est l'occasion d'expérimenter de nouveaux procédés. La lumière et la vivacité des tons caractérisent les œuvres de l'artiste. Son travail reflète une simplicité doublée de poésie. C'est la première fois que je travaille avec l'encre de Chine, une technique des plus difficiles, un défi que j'ai voulu relever. J'ai tenté le coup, au fur et à mesure j'ai vu que ça donnait de bons résultats. En général, je travaille la peinture à l'huile, je fais aussi de l'aquarelle, avec laquelle j'ai réalisé toute une série de tableaux, en plus de la technique du pointillisme. C'est une nouvelle expérience dans le parcours de cette artiste confirmée. Après une absence du paysage pictural national, elle revient à la rencontre des amateurs de ses peintures.
Shams Douha Ata'Allah est la première femme diplômée de l'école des beaux-arts de Tétouan. Cette exposition est l'occasion de valoriser ses travaux et de reconnaître sa place dans le domaine des arts plastiques au Maroc. Au ministère de la Culture, nous sommes ravis d'organiser cette exposition et de lui rendre hommage. L'exposition reflète l'attachement de l'artiste à la nature en tant que source d'inspiration et appelle à sa préservation. Cet événement se poursuit à la galerie Bab el-Ouah de Rabat jusqu'au 17 de ce mois. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 20h30 avec Raïf Moissine. Et demain, c'est Boukir Nabris que vous retrouvez à 18h30. À très bientôt.